Bonjour Laurent Hénart, merci d'être avec nous ce matin, maire de Nancy, président du mouvement radical. Ce matin, on a ouvert le JDD et on s'est dit il faut inviter Laurent Hénart parce qu'il publie une tribune, le maire de Nancy. Le vote par correspondance, c'est la solution. Une solution peut-être, mais comment pourrait-elle être mise en œuvre ? Alors, c'est une solution qui nécessite, c'est vrai, un article de loi pour rétablir le dispositif de vote par correspondance dans le code électoral français, puisqu'on a retiré, nous, en France, cette modalité de scrutin en 1975. En revanche, nos voisins la pratiquent. Il y a eu, pendant le mois de mars, en plein confinement, des municipales en Bavière, entièrement organisées par vote par correspondance. Ça a été le cas aussi pour les municipales en Suisse, dans le canton de Genève. Et je crois qu'en Autriche aussi, des élections ont été faites pendant le confinement par le vote par correspondance. L'idée, c'est pas du tout de dire que le vote par correspondance doit être le mode de scrutin retenu en France pour l'éternité. L'idée, c'est de dire que pendant l'état d'urgence sanitaire, peut-être pendant une année ou deux, le temps que l'épidémie s'arrête et qu'on ait trouvé un vaccin, c'est un mode de scrutin qui peut être utile. Alors, le vote par correspondance tout de suite, ou peut-être un vote numérique, mais il pose des problèmes de sécurité plus importants, le vote numérique. C'est quelque chose qui permettrait à toutes les personnes qui ne veulent pas aller dans les bureaux de vote parce qu'elles ont peur pour leur santé, de pouvoir participer au scrutin. Voilà. Je crois que peu importe finalement la date du second tour des municipales, maintenant, si le 15 juin on nous dit que la situation sanitaire est satisfaisante, ce sera le 28 juin. Je propose que plutôt que de débattre de la date, on prenne toutes les mesures possibles pour augmenter le plus possible la participation. On ne peut pas se satisfaire d'une participation historiquement faible pour des élections fondamentales comme les municipales à Nancy, dans ma ville. Seul un citoyen sur 3 est allé voter le 15 mars dernier. Justement, c'est l'abstention qui vous pose problème, Laurent Hénart, et qui vous inquiète. Sur une tranche de population aussi bien précise, les personnes âgées qui auraient peut-être peur aussi de se déplacer et qui sont souvent un électorat précieux, il faut aussi bien le dire. Il y a un peu plus que les personnes âgées. Il y a les personnes âgées, il y a des personnes qui sont souvent ciblées entre guillemets à risque parce qu'elles ont certaines maladies, certaines allergies, parce que par exemple elles peuvent aussi se trouver en surpoids. Ce que je trouve pas normal, c'est qu'en fait on organise un scrutin avec deux catégories de citoyens. Ceux dont l'état de santé permet de participer facilement et ceux dont l'état de santé finalement recommande de rester à la maison. Donc de ne pas participer d'une certaine manière. Je pense qu'il faut trouver des outils nouveaux qui permettent d'aller plus loin dans la participation. J'ai fait des propositions aussi dans cette tribune sur les procurations. On sait qu'aujourd'hui, le dispositif n'est pas satisfaisant. Une personne qui ne va pas au bureau de vote ne va pas sortir pour aller au commissariat ou au poste de police. Pourquoi pas ne permettre, par exemple, aux notaires, qui sont des officiers ministériels, d'enregistrer les procurations, ne pas laisser les policiers et les gendarmes seuls. Ils ne sont pas assez nombreux pour le faire. J'ai vu que des parlementaires républicains et socialistes avaient proposé qu'on puisse avoir chacun 2 procurations pour permettre aux membres de la famille de voter pour leurs parents. Il faut donner toutes les garanties que les citoyens sont égaux devant le suffrage universel. Laurent Hénart, assez rapidement, s'il vous plaît, si on vous écoute et on s'inquiète pour l'abstention, abstention aussi record et c'est normal aussi au premier tour, ça voudrait dire aussi que peut-être vous auriez-vous préféré qu'on fasse les élections en janvier 2021 et qu'on refasse aussi ce premier tour ? Alors, moi, j'étais solidaire de la position de l'AMF, l'Association des maires de France, qui avait proposé la fin du mois de septembre. Voilà. C'était une position, je crois, quasi unanime de l'Association des maires de France. Elle aurait permis justement d'utiliser les mois d'été pour réfléchir à ces questions de procuration, de vote électronique, de vote par correspondance et d'avoir une vraie panoplie pour organiser le scrutin le plus large possible. Merci à vous d'avoir été avec nous, Laurent Hénart, maire de Nancy et président donc du mouvement radical. On vous souhaite un très bon dimanche. Merci. La météo